Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Daima et cet épisode 18 qui a cassé internet, qui a rompu tous les serveurs de Crunchyroll à l'international et qui a été noté 9,7 sur IBM. Est-ce qu'on se rend compte la note de cet épisode? Pourquoi? Parce qu'on a enfin la canonisation, l'officialisation du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball. C'est un redesign d'Akira Toriyama basé sur le design de Nakatsuru qui était le créateur et celui qui avait fait tous les designs de Dragon Ball GT avec la Toei Animation. Et donc qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ce redesign du Super Saiyan 4 est cool? Est-ce que ce qu'il emmène au lore de Dragon Ball est cool? Et surtout, eh bien, la mentalité, qu'est-ce que ça raconte par rapport à cette forme? Est-ce que c'est bénéfique ou pas pour le personnage de Goku et pour la suite dans Dragon Ball Super? Parce qu'il faut bien timer Dragon Ball Daima qui est un anime qui se passe juste après l'arc Buu et avant Battle of God. Est-ce qu'on se rend compte un petit peu de la petite échéance par rapport à ce qui se passe dans le royaume des démons? Donc pour recentrer l'épisode, Goma a mis le troisième œil, s'est transformé en espèce de Jiren bodybuildé et donc Goku en Super Saiyan 3 ne fait pas le poids face à Goma avec tous ses amis Majin Du, Majin Tu, Majin Tub, enfin tout le monde, et Vegeta qui est totalement aussi acculé par la puissance de Goma, tout comme Piccolo et le reste. Et on a Neva, ce Namek légendaire qui lui a des pouvoirs extraordinaires et va donner eh bien, un power-up gratos à Goku, un Super Saiyan 4 remodelé pour Dragon Ball Daima et pour la canonisation. Donc on a un Goku qui reste petit, qui n'est pas grand comme dans Dragon Ball GT, il y a une refonte au niveau de la colorisation, on a un Goku qui a des cheveux rouges avec des yeux rouges également qui laissent penser un lien avec le Super Saiyan God et surtout avec la légende de Yamoshi, le Saiyan de la légende. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est la question, est-ce que c'est bien ou pas? Alors moi je suis un grand fan des travaux de Nakatsuru, je suis un grand fan de Dragon Ball GT et de la forme du Super Saiyan 4, mais dans Dragon Ball Daima, putain, ça raconte rien. Ça raconte que dalle. Et c'est ça le problème, c'est que tout le lore qu'on avait créé au niveau du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT, qui est l'apogée du Saiyan qui se contrôle en Ozaru Golden, donc le Golden Ozaru pour trouver cette forme ultime, eh bien on avait cette essence, ce Saiyan qui retrouve sa queue, qui se contrôle en Ozaru pour eh bien atteindre sa forme ultime qui est le Super Saiyan 4. Là, on a un power-up gratos comme pour Piccolo Orange Piccolo dans Dragon Ball Super Hero. Et c'est ça le problème, c'est que ça ne raconte que dalle. Ça raconte que maintenant Dragon Ball, eh bien on en est où la mentalité et ce que ça veut véhiculer, c'est pas besoin d'entraînement, pas besoin de te surpasser, puisque tout arrive à point si tu as les bonnes personnes à côté de toi. Et malheureusement, on arrive dans une logique et une ère de merchandising qui est trop puissant par rapport à Dragon Ball. Akira Toriyama a tout simplement courbé les chines sur DB Daima, puisque on apprend au final, d'après l'interview de Akio Ioku, que c'était eh bien une refonte de Dragon Ball GT, et en gros, c'est comme un anime hommage à Dragon Ball GT, et il y a 29 ans, cet anime même avait fait débat dans la communauté, puisque des personnes avaient apprécié, d'autres non, et ça avait été critiqué par rapport à cette suite qui n'était pas réellement eh bien, basée sur les travaux d'Akira Toriyama, ou du moins par rapport à sa validation. Là, on a Broly qui a été canonisé dans Dragon Ball Super, on a le Super Saiyan 4 maintenant, qui n'est peut-être pas appelé le Super Saiyan 4 pour l'instant, mais qui est réellement là. C'est le même design que Nakatsuru à l'époque, on change juste la couleur de cheveux et les yeux, et c'est parti. La seule logique est qu'il n'est pas adulte, il reste enfant, mais derrière, comment il l'obtient, ça pue la merde. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que la forme en elle-même est belle, on a ce côté bestial, j'ai même envie de dire primal du Saiyan, avec cette course que Goku va avoir en mode chimpanzé face à Goma, qui est super sympa, mais derrière, même si l'animation est folle, on n'a rien à dire sur l'animation de Dragon Ball Daima, et bah ça nique toute la logique. Et derrière, comment justifier ça? Bah, c'est une forme temporaire. Et ça va en contradiction aussi avec le combat de Beerus dans Dragon Ball Super, où quand il passe en Super Saiyan 3 lors de la rencontre face à Kaio, il dit voici ma dernière forme que je peux avoir. Donc on peut soit espérer que en gros il y aurait
leur mémoire qui est effacée, soit que bah, finalement cette forme-là ne peut pas être réitérée puisque c'était un pouvoir temporaire face à l'ennemi Goma grâce à Neva, donc le légendaire Namek. Derrière, on a la canonisation du Super Saiyan 3 de Vegeta, qui est badass, elle est cool, mais encore une fois, il faut se dire que ça se passe quelques temps après Majin Buu, et c'est ça qui est affolant, c'est que au niveau de la chronologie, c'est super rapide, et derrière, comment va se passer l'épisode 19? C'est plutôt simple, on a ce Polonga qui apparaît, et Glorieux va faire le vœu que la Z-Team redeviennent adultes. Et derrière tout ça, on a ce Vegeta qui est un petit peu choqué que Goku débloque cette nouvelle forme. Il aura aussi ce bonus gratos par Neva, il va avoir le Super Saiyan 4 également. On aura Goku et Vegeta Super Saiyan 4 qui ne vont pas arriver à battre Goma, et ils vont fusionner avec les insectes pour donner ce nouveau Gogeta ou Végétaux en Super Saiyan 4. Et comme ça, on aura fait eh bien, un Dragon Ball GT rapide en une vingtaine d'épisodes. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait du potentiel, tout le lore qui avait été amené par rapport au Royaume des Démons était sympa, cette quête, cette aventure, etc. Alors certes, c'est un anime anniversaire pour fêter Dragon Ball, on a tout ce qui pourrait plaire aux fans, c'est-à-dire le côté aventure de Dragon Ball, le côté Dragon Ball Z avec Majin Buu, et le côté Super Saiyan 4 pour Dragon Ball GT. Donc, sur le papier, on avait tout pour faire quelque chose de sympa, mais le Super Saiyan 4 actuellement, comment il est emmené, c'est de la merde. C'est de la merde et je suis désolé parce que tout ça est pour le merchandising et les produits dérivés, des DLC, etc. Et donc il n'y a aucune logique à amener le Super Saiyan 4. On aurait pu avoir quelque chose de plus light, c'est-à-dire un Goku et un Vegeta Super Saiyan 3 qui n'arrivent pas face à Goma et qui fusionnent avec les insectes et nous révèlent une forme genre Végétaux, Gogeta en Super Saiyan 3. Ça aurait été pas trop tiré par les cheveux et je pense que ça aurait quand même plu. Et le problème c'est qu'il n'y a plus de limite. Je suis un défenseur de Dragon Ball GT, j'avais aimé l'œuvre, pas dans son intégralité mais beaucoup d'idées étaient bonnes là-dedans. Le Super Saiyan 4, Baby Vegeta, les Dragon Ball qui deviennent maléfiques à cause eh bien, de vœux à chaque fois répétés sur la Terre. Et Super C17, mais là, au niveau de Dragon Ball Daima, pour accrocher le wagon à Dragon Ball Super, on sait très bien qu'est-ce que ça va emmener derrière. C'est-à-dire que potentiellement face à Black Freezer, ils auront cette transformation du Super Saiyan 4 remodelé, officialisé, canon maintenant à l'œuvre, et derrière, on pourra aussi faire un mixte pour rejoindre une refonte du Super Saiyan 5, qui était à la base quelque chose sur la fan animation de Dragon Ball ou un doujinshi. Et là, le problème, on pourrait avoir un mix entre l'Ultra Instinct et le Super Saiyan 4 pour donner cette forme. Il n'y a plus de limite, et c'est ça le problème, c'est que comme il n'y a plus de limite, tout est possible. Et je vous le dis, et ça fait des années que je vous le dis, Couleur arrivera dans Dragon Ball Super. Tôt ou tard, pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est apprécié, ils savent que c'est un personnage qui fait vendre, et derrière, si jamais tu ramènes eh bien, un compagnon d'armes à Black Freezer, que ça soit Couleur, son frère, ou que ça soit son fils, ou que ça soit sa grande tante, son daron, enfin on s'en fout de qui il va être, mais il sera là, il sera remodelé comme Broly a été remodelé, comme le Super Saiyan 4 a été remodelé. Et j'aime pas faire des vidéos un petit peu où je suis un petit peu fâché, parce que je suis fâché sur l'idée que Daima avait grave du potentiel, l'animation est très propre, mais on n'avait pas besoin du Super Saiyan 4 réellement. Du moins, on aurait pu nous expliquer qu'il y avait un lien avec Yamoshi, mais derrière, ne pas la donner. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça soit quelque chose qui aurait été développé par la suite dans Dragon Ball Super, dans l'arc Black Freezer. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais cet épisode mérite-t-il réellement le 9,7 de IBM? Le problème c'est que comme les ricains sont un public très facile au niveau du fanservice, eh bien il n'y a plus de limite, et la animation vont se dire bah au final ça a marché, bah pourquoi on va se remettre en question? Et bah ils vont pas se remettre en question, ils vont continuer dans cette lancée, et cette lancée qui est que bah plus on avance et plus c'est du fanservice. Mais encore une fois, j'attire vraiment votre attention que le problème n'est pas le design du Super Saiyan 4, tout comme le design de Gohan Beast ou de Orange Piccolo, c'est l'obtention de cette forme, de cette nouvelle transformation qui est un réel problème. C'est qu'il n'y a plus d'essence, et parce qu'il y a des personnes qui vont se défendre en disant que bah oui mais regarde sur Namek le vieux doyen avait éveillé le potentiel, donc lui qui est un Namek légendaire, bah il a éveillé encore le potentiel plus loin, c'est un Zenkai de fou par rapport au Super Saiyan 3 qui lui était battu face à Goma. C'est trop simple.
C'est ça le problème, c'est que c'est trop simple, et encore une fois, pour moi, ça nique tout ce qu'on avait créé sur le Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT, sur que le Saiyan redevient sur sa forme primitive grâce à son contrôle face à la bête qui est en lui, le Ozaru, et ça me fait chier. Moi, ça me fait chier parce que Dragon Ball GT avait amené une logique qui est totalement tuée dans Dragon Ball Daima pour vendre des figurines et des DLC dans les jeux. N'hésitez pas à me dire vos avis, vous, dans les commentaires, de ce que vous avez kiffé. L'animation, pour moi, c'était un 10 sur 10, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au niveau de ce que ça transmet, bah, c'est nul à chier. Voilà, dans tous les cas, moi, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas que dans l'épisode 19, on aura Vegeta en Super Saiyan 4. Tchuss!